J'ai tué ma femme le soir de Noël, pas avec un couteau, mais avec des mots que j'avais tus pendant 10 ans. Sa famille, ces bourgeois parisiens au sourire plaqué or, a applaudi quand elle m'a humilié pour mon bégaiement, transformant notre dîner en cirque. Et moi, le bec pathétique, j'ai ri avec eux avant de les faire tous payer, un par un, jusqu'à ce que leur monde s'effondre comme un château de cartes imbibé de champagne frelaté. C'était il y a 1 an, mais chaque flocon de neige qui tombe sur les toits de Montmartre me ramène à cette nuit-là. Paris, la ville des amours éternels, avait revêtu son manteau hivernal, ses rues pavées luisant sous les décorations scintillantes de la place du Tertre. J'avais passé des heures à préparer ce dîner, dinde rôtie farcie au marron, foie gras maison ou des recettes que j'avais apprises dans les livres de ma grand-mère normande, pour impressionner ces gens qui me regardaient toujours de haut. Claire, ma femme depuis 5 ans, m'avait épousé par pitié, je le savais. Ou peut-être par calcul, j'étais ingénieur en informatique, stable, avec un salaire correct pour subvenir à ses caprices. Mais mon bégaiement, ce fichu héritage de mon enfance, l'avait toujours agacé. Parle moins, tu gâches l'ambiance, me disait-elle en privé. En public, c'était pire. La maison de ses parents, un hôtel particulier du 16e arrondissement, puait l'argent vieux et le faux-semblant. Le sapin géant, orné de boules de cristal de Venise, dominait le salon comme un roi arrogant. Sa mère, Élisabeth, une veuve aux perles éternellement serrées autour du cou, m'avait accueilli d'un bonjour, cher gendre distancé, comme si j'étais un meuble mal assorti. Son frère, Philippe, banquier aux tempes grisonnantes, sirotait son whisky en me jaugeant. Et Claire, radieuse dans sa robe rouge sang, flottait parmi eux comme une reine incontestée. Le dîner avait commencé bien. Les rires fusaient sur les souvenirs d'enfance de Claire à Deauville, les yachts et les croisières en Méditerranée. J'écoutais, hochant la tête, ma fourchette dans la main comme un bouclier. Puis, inévitablement, la conversation a dévié sur moi. « Et toi, Marc, raconte-nous ton dernier projet au bureau », a lancé Claire, les yeux pétillants de malice. J'ai ouvert la bouche, sentant déjà la gorge se nouer. JJG. T'étais travaillé sur un SS système de SS sécurité pour une bébé banque. Les mots buttaient, comme des pierres dans un torrent furieux. Silence. Puis, un gloussement étouffé de Philippe. Élisabeth a toussé dans sa serviette. Claire a éclaté de rire, un rire cristallin et cruel qui a tranché l'air comme une lame. Oh, Marc, arrête, tu vas nous faire une crise cardiaque avec tes bredouillements. On dirait un disque rayé. Allez, essaie de dire joyeux Noël et sans bégayer, pour une fois. La table a explosé en rire complice. Sa cousine, une blonde filiforme prénommée Sophie, s'est tapée sur les cuisses. Il est adorable, ton bègue, Claire. C'est comme avoir un chiot qui aboie faux. J'ai senti le sang affluer à mes tempes, mes poings se crisper sous la nappe brodée. 10 ans de moqueries contenues, de regards fuyants dans les réunions, de nuits où je m'entraînais seul devant le miroir à prononcer « je t'aime » sans trébucher ou tout ça pour ça? Pour devenir le clown de leur veillée? J'ai souri. Un sourire figé, comme ceux qu'on voit sur les masques de carnaval vénitiens. Gigi joyeux NN Noël, ai-je articulé, et la tablée a rugi de plus belle. Claire m'a tapoté la main, maternelle et condescendante. Brave garçon. Tu progresses. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec un craquement audible, non, c'était plus insidieux, comme une fissure dans une digue qui annonce l'inondation. J'ai levé mon verre, trinquant avec eux, mais dans ma tête, les plans se dessinaient déjà. Pas de violence physique, je ne suis pas un barbare. Non, une vengeance chirurgicale, psychologique, qui les rongerait de l'intérieur, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils implorent le pardon que je ne leur accorderai jamais. Le reste du dîner s'est étiré en une torture exquise. On a chanté des cantiques autour du piano au Beethoven, bien sûr, rien de populaire. J'ai feint l'enthousiasme, ma voix éraillée se perdant dans le cœur. À minuit, quand les cloches de Notre-Dame ont sonné au loin, Claire m'a embrassé sur la joue, murmurant « Tu as été parfait ce soir, mon amour. » Personne n'a remarqué. Parfait. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. Dans la voiture qui nous ramenait vers notre appartement du Marais, elle s'est assoupie contre mon épaule, ronronnante de satisfaction. Moi, je fixais les lumières floues des Champs-Élysées, et pour la première fois, je me suis vu tel que j'étais, pas une victime, mais un prédateur en sommeil. Le lendemain, le 25 décembre, Paris s'éveillait sous un ciel laiteux, les passants emmitouflés dans leurs écharpes, les vitrines des galeries Lafayette encore chargées de paquets cadeaux.
Claire avait prévu un brunch avec ses amis ou des influenceuses siliconées qui parlaient yoga et caviar comme si c'était l'air qu'elle respirait. Je l'ai laissé partir, prétextant un mal de tête. Seul dans notre loft aux murs blancs et aux meubles design, j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour travailler, non. Pour fouiller. J'avais accès à tout, ses mails, son téléphone synchronisé, ses comptes bancaires partagés. Au début, c'était innocent vérifier un cadeau surprise, peut-être. Mais ce matin-là, la rage m'a guidé comme un GPS infernal. Dans ses messages avec Philippe, j'ai trouvé les premiers indices. Marc est si prévisible, avec son bégaiement. Au moins, il paie les factures. Puis, plus bas, j'ai besoin de 5 000 € pour le spa. Dis à maman que c'est pour un investissement. Des dettes. Claire, l'héritière fauchée, qui picorait dans l'héritage familial comme un moineau affamé. Et Philippe, qui couvrait, mais avec des conditions, des dîners solitaires, des conseils qui sentaient le chantage. J'ai creusé plus profond. Son historique de navigation, des sites de rencontres discrets, des profils d'hommes mariés promettant des escapades à Cannes. Rien de concret, mais des flirts virtuels qui laissaient des traces numériques comme des miettes de pain. Elisabeth, de son côté, cachait un vice plus sombre, des virements vers une clinique privée à Genève. Des traitements anti-âge? Non, des factures pour une thérapie contre l'alcoolisme, masquées sous des noms anodins. La façade craquelait déjà, et je n'avais pas encore touché un clavier. Ce soir-là, quand Claire est rentrée, les joues rosies par le Prosecco, j'ai préparé un dîner simple, steak frites, du vin rouge corsé. Elle s'est plainte de la banalité où on pourrait avoir du caviar, non? Mais j'ai souri, servant le plat avec une nonchalance calculée. Pépé pas ce soir, chérie. J'y veux que ce soit. Intime. Elle a ri, encore, mais cette fois, j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. Était-ce mon ton? Ou le fait que je n'avais pas bégayé sur l'intime? Je l'ai observé manger, notant chaque bouchée, chaque gorgée. Et pendant qu'elle parlait de ses amis, de leur vie parfaite, j'ai commencé à tisser le premier fil de ma toile. Les jours suivants ont été un balai de normalité apparente. Nouvelle enchée des amis communs, où j'ai tenu mon rôle de mari attentionné, riant aux blagues sur mon petit défaut. Mais la nuit, seul dans le bureau improvisé, je compilais. Un dossier numérique, Opération Noël. Photos volées de ses textos, capture d'écran de virements suspects, même des enregistrements audio de nos disputes où elle me traitait de loser bag. Chaque pièce était une brique dans le mur que je bâtissais autour d'eux. Fin janvier, le premier coup est tombé. J'ai envoyé un mail anonyme à Philippe, depuis une adresse jetable. Pièce jointe, une facture falsifiée, montrant qu'il avait détourné des fonds de la banque pour couvrir les dettes de Claire. Pas une contrefaçon parfaite, juste assez pour semer le doute. Votre sœur vous entraîne dans l'abîme. Réagissez, ou je le fais pour vous. Il n'a pas répondu, mais le lendemain, au téléphone, sa voix était tendue quand il a invité Claire à déjeuner pour affaires familiales. Elle est rentrée pâle, prétextant une migraine. Philippe est bizarre, il parle de secrets. J'ai hoché la tête, compatissant. Intérieurement, je jubilais. Le poison coulait. Février a apporté la neige, et avec elle, ma seconde offensive. Elisabeth, la matriarche intouchable, recevait un colis, un flacon de son parfum préféré, Chanel numéro 5, mais étiqueté avec une note, pour noyer vos démons. Vos factures de Genève ne mentent pas. Pas de menace directe, juste l'ombre. Elle a appelé Claire en panique, et j'ai écouté depuis l'extension, feignant de préparer le thé. Qui sait? C'est impossible. La paranoïa s'installait, lente comme un brouillard sur la Seine. Claire, sentant la tempête, s'est rapprochée de moi. Des nuits câlines, des promesses murmurées. Tu es mon roc, Marc. Sans toi, je serais perdu. Je l'ai serré contre moi, inhalant son parfum à un mélange de vanille et de mensonges. Mais déjà, je planifiais le coup suivant, infiltrer son cercle d'amis. Une d'elles, Camille, avait un mari jaloux, un faux profil sur un site de drague, et voilà des messages ambigus envoyés à son portable. Le ragot s'est propagé comme une traînée de poudre, Claire trompe Marc. Avec qui? Mars est arrivé avec les bourgeons timides sur les platanes des boulevards. La famille s'est réunie pour l'anniversaire d'Elisabeth, un gala discret au Fouquet's, où les serveurs glissaient comme des ombres. J'y suis allé, impeccable dans mon costume sur mesure. Claire rayonnait à mon bras,
mais les regards fuyants de Philippe et les yeux rougis d'Elisabeth trahissaient la fissure. Au dessert, quand on a porté un toast, j'ai pris la parole. Sans bégayer. À la famille. Que les secrets restent. Enfouis. Silence. Claire m'a serré le bras, fière. Les autres? Terrifiés. Avril a fleuri en trombe, les cerisiers du Luxembourg saupoudrant les allées de pétales roses comme du sang dilué. Paris vibrait d'une énergie printanière, les terrasses bondées de couples qui se bécotaient sans se soucier des cicatrices invisibles. Moi, je marchais ces rues avec un pas nouveau, déterminé, presque conquérant. Mon bégaiement? Il n'apparaissait plus qu'en public, quand je le choisissais. Des exercices quotidiens devant le miroir, des applications de thérapie vocale téléchargées en secret. J'avais dompté la bête, non pour eux, mais pour moi. Pour savourer pleinement la chute que j'orchestrais. Claire, de son côté, sombrait doucement. Les ragots de ses amis l'avaient isolée, Camille avait cessé les brunchs, prétextant des contraintes familiales. C'est toi qui as commencé avec tes flirts en ligne, avait-elle lancé lors d'une dispute que j'avais surprise en rentrant tôt. Claire avait nié, les larmes aux yeux, mais le doute s'était planté comme une épine. Elle se raccrochait à moi, cuisinant des dîners romantiques ratatouille provençale, fromages affinés et me couvrant de compliments. Tu parles si bien ces temps-ci, Marc. C'est magique. Magie noire, oui. Chaque mot doux était un fil de plus dans ma toile. J'ai accéléré le rythme en mai. Pour Philippe, le banquier intègre, j'ai escaladé. Un contact anonyme à sa banque, un whistleblower fictif, avec des preuves montées de toutes pièces sur des irrégularités fiscales liées aux prêts familiaux. Rien de massif, juste assez pour déclencher une enquête interne. Il a été convoqué, suspendu 2 semaines. Quand Claire m'a annoncé la nouvelle, au téléphone depuis son bureau de galeriste, sa voix tremblait, c'est la ruine. Maman est effondrée. J'ai feint l'empathie, proposant un dîner familial pour soutenir Philippe. Ils ont accepté, désespérés. Ce repas, dans leur hôtel particulier aux murs tapissés de soie, fut un chef-d'œuvre de tension. Elisabeth, les traits tirés sous son maquillage impeccable, servait le vin d'une main vacillante. Philippe, les yeux cernés, évitait mon regard. Claire, entre nous deux, serrait ma cuisse sous la table comme une naufragée. J'ai écouté leurs plaintes à la banque, les rumeurs, les dettes qui s'accumulaient comme des factures impayées. Puis, calmement, j'ai dit, les SS secrètes ont une effet fâcheuse et tendance à errer refaire SS surface. Un bégaiement calculé, pour les rassurer. Ils ont ri nerveusement, mais Elisabeth a pâli. Qu'est-ce que tu insinues, Marc? J'ai haussé les épaules. Rien. Gigi juste. La VV vérité finit était toujours paraissait sortir. Cette nuit-là, de retour chez nous, Claire s'est levée contre moi, murmurant des peurs enfantines. Et si on partait, toi et moi? Loin de tout ça, à la campagne, en Normandie peut-être? J'ai caressé ses cheveux, imaginant déjà comment la briser complètement. Bébé bientôt, ma chérie. Mais en juin, la chaleur étouffante de Paris, ces orages qui éclatent sans prévenir, a apporté le 3e acte. J'avais découvert le talon d'Achille d'Elisabeth, pas seulement l'alcool, mais un amant. Un jeune professeur d'art, marié, avec qui elle échangeait des mailles passionnées depuis 2 ans. Des mots crus, des rendez-vous volés dans des hôtels discrets du quartier latin. J'ai hacké son compte, un mot de passe facile, Noël 1945, date de naissance de Claire. Les captures d'écran, anonymisées, sont parties vers le mari de l'amant. Une semaine plus tard, scandale, divorce tonitruant, article voilé dans le Figaro sur une liaison indécente dans les cercles culturels parisiens. Elisabeth, ruinée en réputation, s'est retranchée chez elle, refusant les appels. Claire a craqué la première. Un soir de canicule, après une bouteille de rosé entière, elle m'a avoué, c'est ma faute. Tout ça. Les dettes, parce que je voulais être comme maman, libre, sans attache. Larmes, confession hachée. Son enfance, bercée dans le luxe mais privée d'amour, un père absent, une mère froide. Et toi, Marc, tu m'aimes vraiment? Malgré tout. J'ai hésité, pour la première fois. Son visage, strié de mascara coulant, était si vulnérable. Une seconde, j'ai vu l'homme que j'aurais pu être, compatissant, pardonnant. Puis, la rage a ressurgi, froide comme la Seine en hiver. Bébé bien et c'est sûr, Claire. Gigi t'aime.
Juillet a vu les vacances forcées. Philippe, toujours suspendu, proposait un séjour en Bretagne pour se ressouder. Nous y sommes allés, une maison en pierre face à l'Atlantique, battue par les vents salés. Les marées montantes, ces vagues qui engloutissent tout, étaient une métaphore parfaite. Là-bas, loin des ragots parisiens, la famille tentait de recoller les morceaux. Barbecue sur la plage, partie de belote où je perdais exprès pour les amuser. Mais la nuit, quand les autres dormaient, je marchais sur le sable, ramassant des galets lisses des armes potentielles dans ma tête. Un soir, autour du feu de camp, Philippe a craqué. Bière à la main, il a balancé, c'est un complot, j'en suis sûr. Quelqu'un nous cible. Elisabeth, emmitouflée dans un châle, a hoché la tête. Et c'est mais. Sur mais. Habitude. Claire m'a regardé, suppliante. Marc, tu es si calme. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai jeté une branche dans les flammes, regardant les étincelles monter. On FF fait face. Et on CHCH chasse le chasseur. Ils ont applaudi mon courage factice. Intérieurement, je riais, ils étaient déjà à moi. Août, retour à Paris, a marqué le pivot. Claire, rongée par la culpabilité, a commencé une thérapie ou ironie du sort, avec un psy qui traitait les troubles anxieux. Elle rentrait avec des notes griffonnées, travailler sur l'empathie. Arrêter de blesser les autres pour se sentir supérieure. Un soir, elle m'a confronté, Marc, à Noël, j'ai été horrible. Ton bégaiement. Je regrette. Ses yeux, sincères pour la première fois. J'ai failli flancher. Au lieu de ça, j'ai répondu, c'est ça va, Claire. Oh oublions. Mais le lendemain, j'ai envoyé l'enregistrement de cette nuit de Noël à son psy anonyme, bien sûr. Votre patiente ridiculise son mari en public. Est-ce de l'empathie? La séance suivante, elle est rentrée en larmes. Il dit que je suis narcissique, toxique. Que je dois changer ou tout perdre. Elle s'est jetée dans mes bras, et pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de remords. Était-ce de la vengeance, ou de la justice? Les nuits suivantes, nos ébats étaient frénétiques, comme si elle cherchait à se racheter par le corps. Moi, je prenais, calculant chaque gémissement comme une dette payée. Septembre a apporté la rentrée, et avec elle, mon coup de maître contre Philippe. L'enquête interne avait abouti, pas de preuves solides, mais une tache sur son CV. Il a démissionné, murmurant à Claire, je vais me reconvertir, peut-être en consultant. Perdu, brisé. Elisabeth, de son côté, vendait des bijoux pour boucler les fins de mois ou les perles, symbole de son statut, fondaient comme neige au soleil. Octobre enveloppait Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les semelles comme des avertissements ignorés. La ville, avec ses cafés enfumés et ses librairies du rive gauche, semblait conspirer avec moi, chaque averse était un voile pour mes manigances. Claire, transformée par sa thérapie, devenait une ombre d'elle-même, des robes sages, des silences pensifs. Elle lisait des livres de développement personnel, soulignant des passages sur la vulnérabilité comme force. Moi, je l'observais, notant les progrès, moins de jugement, plus d'écoute. Mais était-ce assez? La blessure de Noël suppurait encore, un abcès que seule la souffrance expirait. J'ai décidé d'élargir le cercle. Sophie, la cousine moqueuse, avec son rire strident comme un verre qui se brise. Elle travaillait dans la mode, une petite agence de Saint-Germain-des-Prés, où les mannequins filiformes défilaient comme des spectres. J'ai créé un faux client, un investisseur qatari intéressé par un partenariat. Des mails alléchants, des rendez-vous fantômes. Puis, au dernier moment, annulation avec une note, votre éthique douteuse aux moqueries des handicaps en public? Pas pour nous. Scandale interne, Sophie licenciée pour comportement inapproprié lors d'un dîner familial. Elle a appelé Claire en sanglots, c'était il y a des mois. Qui a pu? La famille se resserrait, paranoïaque. Un dîner d'urgence chez Elisabeth, où les chandelles vacillaient comme des consciences tourmentées. Philippe, maintenant consultant freelance, parlait de traque numérique. Installer des VPN, changer les mots de passe. J'ai hoché la tête, expert en la matière. Gigi je peux à aider. CC comme un G, J je connais les tétés trucs. Ils m'ont supplié, et j'ai sécurisé leurs appareils installant en réalité des keyloggers discrets. Chaque frappe, chaque recherche, à moi. Novembre, gris et pluvieux, a vu Claire sombrer. Son galeriste,
sentant l'instabilité, lui a confié moins d'exposition. Tu sembles distraite, lui a-t-il dit. Elle rentrait tard, les épaules voûtées, buvant du vin blanc à petites gorgées devant la télé ou des séries françaises sur l'absurde existentiel, comme si ça l'apaisait. Une nuit, après un verre de trop, elle a murmuré, « Marc, et si c'était moi qui attirais tout ça ? Mon karma ?» J'ai posé ma main sur la sienne, sentant le pouls affolé. Non, c'est la VVV. On essaie surmonte. Mais intérieurement, je cataloguais, culpabilité phase 2. Pour Elisabeth, le coup fatal. Ses factures de Genève. J'ai contacté la clinique, posant comme un journaliste freelance pour un article sur les addictions des élites. Des détails croustillants, nom, date, montant. L'article est paru dans un tabloïd en ligne, anonyme mais viral. Une dame de la haute société parisienne lutte contre la bouteille, qui est-elle? Les spéculations ont fusé ça ressemble à la veuve de X, celle du 16e. Elisabeth a fait une crise, hospitalisée pour déshydratation. Claire, au chevet, m'a appelé, viens, Marc. Elle demande pardon à tout le monde. À l'hôpital, sous les néons blafards, Elisabeth m'a pris la main, ses doigts frêles comme des branches mortes. Pardonne-moi, gendre. Pour Noël. Pour tout. Ses yeux, injectés de sang, imploraient. J'ai serré sa main, la voix ferme sans bégaiement, c'est oublié, belle-mère. Claire a pleuré de soulagement. Moi? J'ai noté l'adresse de la clinique pour un futur don anonyme empoisonné, peut-être. Décembre est revenu, un an après le cauchemar. Paris scintillait à nouveau, les marchés de Noël emplis d'odeurs de vin chaud et de marrons grillés. La famille, décimée, proposait un Noël modeste chez nous, cette fois, pour se recentrer. Philippe, amaigri, apportait le sapin. Sophie, invitée par pitié, évitait les rires. Elisabeth, sortie de l'hôpital, portait un collier modeste. Claire, radieuse malgré tout, décorait avec moi, boules bleues, guirlandes argentées. Le dîner fut un simulacre de paix. Dinde, bûche, chant timide. À la fin, quand les assiettes étaient vides, j'ai levé mon verre. À un an de changement. Silence. Puis, Claire a souri, à nous, Marc. Tu nous as sauvés. J'ai hoché la tête, et là, j'ai appuyé sur renvoyer depuis mon téléphone, caché dans ma poche. Le dernier coup, un dossier complet, mais, enregistrement, preuves falsifiées, envoyé à la police. Thème, escroquerie familiale, chantage interne, tout lié à cette nuit de Noël comme déclencheur. Les sirènes ont hurlé 1 heure plus tard. Perquisition, menottes pour Philippe sur soupçon de fraude. Elisabeth, effondrée, marmonnant des confessions alcoolisées. Sophie, emmenée pour témoignage. Claire, face à moi, les yeux écarquillés, c'était toi. J'ai souri, sans bégayer. Oui. Pour Noël. Pour chaque rire. Elle s'est écroulée, hurlant, pourquoi? Je t'aime. Amour? Trop tard. La police l'a embarqué pour complicité passive. Moi, témoin clé, j'ai tout nié avec une voix fluide, assurée. Le procès a été un cirque, larmes, avocat en costard, article dans Le Monde sur la vengeance d'un mari humilié. Janvier 2025 a déferlé sur Paris comme une vague froide, les fontaines de la Concorde gelées en sculptures éphémères. La ville, encore imprégnée des effluves de fêtes fanées, bruissait de commérages, le scandale du 16e, vous savez, le bec qui a tout fait sauter. Moi, libéré sous caution comme victime collatérale, je marchais les quais de Seine, anonyme dans la foule. Mon appartement, vidé de Claire, résonnait d'un silence libérateur. Pas de robe rouge jonchant le sol, pas de rire moqueur. Juste moi, et le fantôme de ma vengeance accomplie. Le procès s'est étiré en février, un théâtre absurde au palais de justice de l'île de la Cité. Philippe, en costume froissé, plaidait l'innocence, c'était pour la famille. Elisabeth, voilée comme une veuve sicilienne, invoquait la dépression. Sophie, l'air hagard, balbutiait des excuses publiques pour son comportement insensible. Et Claire. Ah, Claire. Assise à la barre, les cheveux ternes, elle fixait le vide. Son avocat, un jeune loup aux lunettes fumées, arguait, mon client a souffert d'un trauma familial. L'humiliation de M. le mari n'excuse pas, mais contextualise. Moi, appelé comme témoin, j'ai parlé.
sans une once de bégaiement. Ce soir de Noël, ils m'ont brisé. J'ai reconstruit, seul. Les jurés, des Parisiens ordinaires, un boulanger, une professeure, ont hoché la tête. Empathie pour le bec vengeur. Les verdicts sont tombés en mars. Philippe, 5 ans avec sursis et amende ruinante. Elisabeth, thérapie obligatoire et interdiction d'alcool. Sophie, stage de sensibilisation au handicap ou ironie exquise. Claire, la plus touchée, 2 ans de probation, divorce automatique, et ordre de me verser une pension symbolique. Pour les souffrances morales, a dit le juge, une femme aux yeux perçants. Elle est sortie de la salle en larmes, me frôlant l'épaule, pardon, Marc. Je t'aimais vraiment. J'ai détourné le regard. L'amour, dans sa bouche, sonnait comme un mensonge tardif. Avril m'a trouvé seul, mais pas vide. J'ai démissionné de mon job en cybersécurité au trop de souvenirs de hacks nocturnes. À la place, un blog anonyme, La Voix du Bègue, des chroniques sur les invisibles, les moquets. Ça a cartonné, interview sur France Inter, article dans Libération. L'homme qui a fait tomber une dynastie par les mots. Les invitations affluaient, dîner littéraire au Procope, conférence à la Sorbonne. Je parlais, fluide, captivant. Le bégaiement ? Un outil du passé, rangé comme un costume d'Halloween. Mais la vengeance n'efface pas les ombres. Mais, sous un soleil timide, m'a vu croiser Claire par hasard au marché d'Aligre, parmi les étals de fromage et d'herbes fraîches. Elle, serveuse maintenant dans un bistrot du Marais, les traits creusés, un tablier taché. Marc. Sa voix, brisée. J'ai hésité, le panier de légumes en main. Claire. Pas de haine, juste une fatigue immense. Elle a bredouillé, Je bégais maintenant. Depuis le stress. C'est ironique, non? J'ai ri, un rire amer. La ville est toujours. Elle a tendu une main tremblante. On pourrait recommencer? J'ai secoué la tête. Non. Apprends à vivre avec, comme moi. Juin a apporté les premières chaleurs, et avec elle, les retours de bâton. Philippe m'a contacté via un intermédiaire, tu as gagné. Mais la famille. On est des monstres. Un mail larmoyant, avec photo de sa femme enceinte, une nouvelle vie, fragile. Elisabeth, sobriété conquise, proposait une rencontre, pour clore le chapitre. J'ai refusé. Sophie, redevenue modeste, postait des stories sur Instagram, gratitude pour les leçons d'humilité. Leur rédemption me grattait comme une démangeaison. Était-ce assez? En juillet, lors d'une vague de chaleur qui faisait fondre l'asphalte, j'ai craqué. Une nuit d'insomnie, je suis allé chez Elisabeth, clé dupliquée, un reliquat du mariage. Elle dormait, un verre d'eau à la main. J'ai posé sur sa table de chevet une lettre, Noël est pardonné. Vie. Elle m'a trouvé au matin, en pleurs. Un appel, merci, Marc. Tu es plus grand que nous. Grand? Juste humain, enfin. Août, en Bretagne cette fois, seul face à l'océan. Les vagues martelaient les falaises comme des regrets. J'ai repensé à mon enfance, un père ouvrier à Rouen, qui bégayait lui aussi, battu par la vie. Ne te laisse pas marcher dessus, fiston. J'avais obéi, à ma façon. De retour à Paris en septembre, Claire m'attendait au café de notre rue. J'ai divorcé officiellement. Mais je veux t'aider. Pour ton blog. Ses yeux, clairs maintenant. On a parlé des heures, de thérapie, de cicatrices. Pas d'amour, mais une trêve. Octobre, avec ses vendanges tardives, a vu le livre. Bégaiement et vengeance, une histoire parisienne. Édité par un petit label du quartier latin, il s'est vendu comme des petits pains. Lancement au Shakespeare & Company, signature où des lecteurs becs venaient me serrer la main, vous nous donnez une voix. Claire, en coulisses, souriait timidement. Elisabeth, un exemplaire dédié, murmurait, fier de toi, gendre. Novembre 2025, enveloppe Paris d'un voile de brume, les lumières des réverbères se diffusant en halo jaunâtre sur les boulevards mouillés. La ville, fatiguée par l'automne, semble retenir son souffle, comme si elle devinait les tourments intérieurs que je traîne encore. Mon livre cartonne toujours, des critiques élogieuses dans le Figaro littéraire, un thriller psychologique déguisé en autobiographie, où la revanche devient catharsis.
des invitations à des festivals Deauville, Cannes où je dédicace, souriant aux caméras. Mais la nuit, seul dans mon nouveau studio du Belleville Bohème, les murs nus me renvoient l'écho de rires fantômes. La vengeance m'a libéré, oui, mais a-t-elle guéri? Claire réapparaît sporadiquement, comme une habitude tenace. On dîne parfois au pas en couple, mais en survivant. Elle parle de son nouveau job, assistante dans une galerie d'art contemporain, de sa thérapie qui l'a menée à accepter le chaos. Mon bégaiement s'estompe, tu sais? Comme si la douleur l'avait libérée. Ironie, encore. Je hoche la tête, sirotant un café noir. La vie nous équilibre, Claire. Mais sous la table, mes doigts tambourinent, regret? Non, juste le poids des choix. Philippe, de son côté, renaît. Un cabinet de conseil naissant, spécialisé en gestion de crise familiale, autodérision ou cynisme? Il m'envoie un mail, ton livre m'a ouvert les yeux. Si tu veux, collaborons. Je décline poliment. Elisabeth, sobre depuis 8 mois, voyage, un pèlerinage à Compostelle, cherchant l'absolution dans les sentiers boueux. Sophie, casée dans une ONG pour l'inclusion des handicaps, poste des témoignages émouvants, Géry d'un bègue, aujourd'hui, je les défends. Leur transformation me trouble. Ai-je créé des monstres repentis, ou juste des miroirs de ma propre noirceur? Décembre pointe, et avec lui, l'anniversaire du cataclysme. Paris se part à nouveau, marché aux odeurs de crêpes et de vin mulde, patinoires éphémères place Vendôme. J'accepte un Noël solitaire, non, pas solitaire. Claire propose, viens chez moi. Pas de famille, juste nous. Hésitation. La maison de son nouveau appartement, un 2 pièces modeste près de Bastille, sans le frais, peinture blanche, plantes suspendues. On prépare un repas simple, huîtres, chapon rôti. À table, sous une guirlande minimaliste, elle lève son verre, à la Renaissance. Je trinque, la gorge nouée au pas de bégaiement, juste émotion brute. La nuit tombe, et les confessions affluent. J'ai été une garce, Marc. Pas par haine, mais par peur. Peur de ne pas être assez. Ses larmes coulent, et pour la première fois, je pleure avec elle. Moi aussi. Ma vengeance. C'était pour guérir, pas pour détruire. On s'embrasse, hésitant, comme 2 ados. Pas de passion dévorante, mais une tendresse neuve, forgée dans le feu. Janvier 2026 apporte les résolutions. Mon blog évolue, pas plus de chroniques sombres, mais des ateliers vocaux pour bègues, gratuits au Centre culturel du Marais. Des dizaines viennent, des enfants timides, des adultes brisés. Vous parlez si bien, disent-ils. Je souris, c'est l'entraînement. Et la rage, parfois. Claire s'implique, organisant des expositions d'art sur les voies invisibles. On n'est pas ensemble, pas encore, mais complices, oui. Février, la Saint-Valentin, me surprend. Un bouquet chez moi, rose blanche, carte de Claire, pour les motus. Je l'invite au théâtre, une pièce de Molière, Le Misanthrope, sur les faux-semblants. Dans la salle obscure du théâtre de l'Odéon, nos mains se frôlent. Après, sur le pont des Arts, cadenas brisé par la mairie mais symboles éternels, elle murmure, et si on réessayait? Je l'embrasse, sous la lune voilée. Oui. Mais lentement. Mars voit les retrouvailles familiales forcées, mais nécessaires. Un brunch chez Elisabeth, sobre et serein. Philippe, avec sa femme enceinte, serre ma main, respect, Marc. Sophie apporte des macarons, rit nerveusement d'une blague sur les langues fourchues. Claire, à mes côtés, rayonne. Pas de toast grandiose, juste des silences chargés, puis des rires vrais. Elisabeth, les yeux humides, dit, Noël nous a tués. Toi, tu nous as ressuscités. Avril fleurit en pardon. Mon père, depuis Rouen, appelle, fiston, t'as fait ce qu'il fallait. Mais vis maintenant. Je visite sa tombe au nom, il vit encore, dans sa petite maison au volet vert. On pêche à la Seine, parlant peu, mais profondément. Le bégaiement, c'est pas une malédiction. C'est une force, quand on l'assume. Mais 2026 explose en couleurs, les parcs parisiens au Luxembourg, Butte-Chaumont au débordant de pique-niques et de rires d'enfants. Paris, la capricieuse, offre ses plus beaux jours, ciel azur, terrasse animée de verres qui teintent. Claire et moi, officialisant sans tambour, arpentons ses allées main dans la main. Pas de mariage clinquant, une vie simple, tissée de confidences nocturnes.
Elle expose mes chroniques en art visuel ou des toiles abstraites sur la voie brisée. Ton histoire inspire, dit-elle. Moi, j'anime des ateliers, libérant des langues entravées. La vengeance? Un chapitre clos, mais fondateur. Juin apporte les défis. Un procès en appel pour Philippe ou des preuves nouvelles, mineures, mais stressantes. Claire panique, et si tout recommence? Je la serre, non. On affronte ensemble. Les audiences, au même palais, sont calmes, le juge confirme les peines. Soulagement familial, un dîner aux zinc d'un bistrot haussmannien, où l'on commande des escargots et du pouilly fuissé. Rire, cette fois, sans sous-texte. Elisabeth, rayonnante, porte un toast à la famille recomposée. Sophie, avec un nouveau copain bègue destin moqueur, ajoute à l'humour qui guérit. Juillet, canicule oblige, nous fuyons en Normandie chez ma grand-mère, la maison aux recettes oubliées. Plage de galets, marée qui sculpte le sable. Claire apprend à ramasser des coquillages, riant de ses mains gantées. Je n'étais pas faite pour le luxe, hein? Nuit sous les étoiles, on parle avenir, enfant? Peut-être. Un blog commun, sur la résilience. La revanche n'est pas la fin, c'est le début. Août, retour triomphal. Mon livre en édition poche, traduit en anglais The Stutre's Revenge. Interview CNN, où je deviens icône des opprimés. Ce n'était pas de la haine, mais de la justice poétique. Claire, fière, gère les médias. Mais une ombre, un mail anonyme, d'un admirateur, bravo pour Noël. J'ai ma propre femme à faire payer. Je réponds, ne fais pas ça. Ça libère, mais ça ronge. Bloqué, effacé. Septembre, rentrée studieuse. Atelier bondé, Claire enceinte? Non, pas encore mais on y pense, en chuchotant. La famille s'élargit, Philippe perd bientôt, Sophie militante. Elisabeth, grand-mère en herbe, tricote déjà. Octobre, feuille rousse, apporte la paix. Un voyage à Venise aux gondoles, masque, écho de notre passé théâtral. Sur le pont des soupirs, Claire dit « Je t'aime » sans bégaiement. Je ris, moi aussi. Fluide. Novembre, brumeux, voit le second livre, Au-delà de la vengeance. Chapitre sur pardon, guérison. Lancement au salon du livre, foule en liesse. Décembre 2026 boucle la boucle. Noël, chez nous, sapin modeste, dinde maison. La famille au complet, Philippe avec bébé en vue, Elisabeth sobre, Sophie joyeuse. À table, je lève le verre, à Noël. Pas de rire moqueur, juste amour. Claire, main sur mon ventre, oh oui, enceinte maintenant, sourit. À nous. Paris s'endort sous la neige fine, lumière tamisée. J'ai vengé, j'ai pardonné, j'ai vécu. Le bègue n'est plus une malédiction, c'est mon super pouvoir. Et dans le silence de la nuit, je murmure, joyeux Noël. Sans une faute.